Venons dans ce studio pour retrouver notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons Mme Mariama Mahaman-Nour, ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration. Madame la ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Madame la ministre, la loi fondamentale a été révisée en 2018, 2 ans après. Elle vient d'être encore retouchée. Dites-nous, que vise cette deuxième révision? Merci beaucoup. Comme vous le savez, dans sa quête permanente d'assurer le bien-être du Tchadien et de moderniser les institutions, le maréchal du Tchad avait, lors de la clôture du premier forum national inclusif, le 27 mars 2018, donné rendez-vous aux Tchadiens en 2020. Il a dit 2 ans après le présent forum, je vous invite à vous retrouver ici pour évaluer les résolutions que vous avez prises ici et aller de l'avant, arranger ce qui ne marche pas, et c'est ce qui a été fait donc, à travers le deuxième forum national inclusif. Et environ 600 personnes se sont retrouvées, représentant toutes les couches socio-professionnelles du pays, et ont jugé utile de prendre encore 28 résolutions. Et ils ont décidé donc que ces 28 résolutions et recommandations donc, aboutissent nécessairement à la révision de la Constitution de 2018. Maintenant, ce qu'on veut savoir, quelles sont les principales innovations de cette nouvelle loi constitutionnelle, fondamentale plutôt? Bien. Les 28 résolutions et recommandations ici du deuxième Forum national inclusif visent à renforcer la démocratie, l'état des droits, la paix et la stabilité dans notre pays. Et donc les principales innovations concernent d'abord au niveau du pouvoir exécutif la création du poste de vice-président qui viendra suppléer, assister le président de la République dans ses lourdes charges, parce que vous vous rappelez que dans la Constitution de 2018, les forces vives de la nation ont opté pour un régime présidentiel intégral. Oui. Et donc c'est le président de la République qui est chef du gouvernement et a une charge lourde qui pèse sur lui. Et donc après 2 ans de tests ou d'exécution de cette forme de gouvernance, les forces vives de la nation ont décidé qu'il faut un poste de premier vice-président, d'un vice-président qui puisse assister le chef de l'État pour bien mener le pouvoir exécutif. Pourquoi, madame, le choix porté au poste de premier vice ou de vice-président au lieu de la primature? La primature a été testée depuis presque 30 ans. Déjà avant la Constitution de 1996, donc de la Troisième République, et après. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de lourdeurs administratives, que c'est budgétivore et qu'au finish, le rendement de l'administration ne s'est pas amélioré outre mesure. Et donc, compte tenu de la situation de notre pays, situation économique et financière, du contexte dans lequel nous vivons, donc le poste de vice-président conviendrait mieux, et donc on ne change pas de régime qui est le régime présidentiel intégral, mais on rend l'exécutif plus efficace. Donc c'est pour cela que les forces vives de la nation ont opté pour la création de ce poste de vice-président. Madame, vous avez évoqué la situation financière. Désormais, le Tchad a un parlement bicaméral. Financièrement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne constituent-elles pas une charge de plus pour le trésor tchadien? Vous savez, dans toute situation, il faut faire une analyse coût-avantage. Et donc, si l'action ou l'activité qu'on veut mener, ou bien les changements qu'on veut opérer, a un coût, il faut voir quel avantage on tire. Et dans le cas d'espèce d'un parlement bicaméral avec une chambre haute qui est le Sénat et une chambre basse qui est l'Assemblée nationale, c'est d'abord le renforcement du pouvoir législatif et ensuite la fluidité des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le renforcement du contrôle
des pouvoirs publics. Et donc, les avantages que nous pouvons tirer de la création du Sénat sont beaucoup plus importants que les coûts afférents à la création du Sénat. Ok. L'âge pour être candidat au poste de la présidence de la République a suscité un débat lors du 2e Forum national inclusif. Si on vous demande de rassurer ceux qui contestent l'âge de 40 ans pour briguer le poste du président de la République, vous savez, l'âge de 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Et ça, c'est connu de tout le monde. Et vous vous rappelez aussi que dans l'actuelle constitution de 2018, l'âge pour être candidat à la présidence de la République, c'est 45 ans. Mais les forces vives qui se sont réunies au 2e Forum national inclusif ont entendu les voix de ceux qui veulent rabaisser cet âge-là. Ils veulent le rabaisser à 35, mais ces forces vives ont jugé utile que l'âge soit 40 ans. C'est vraiment l'âge de la maturité. Une personne qui a 40 ans, c'est une personne mûre, c'est une personne stable, c'est une personne qui a la tête sur les épaules et qui peut très bien donc briguer la magistrature suprême. Donc, c'est tout ce que vous pouvez dire par rapport à cela. Donc, mais à oui. 35 ans, 37 ans, on n'est pas mais oui, encore... mais les exemples abondent dans le monde. Les exemples abondent. Que si vous regardez, parce que le monde est constitué quand même de près de 200 pays, et si vous faites la moyenne des dirigeants, des chefs d'État ou de gouvernement donc de ces 200 pays, c'est au-dessus des 40 ans. 40 ans. C'est au-dessus des 40 ans. Donc, ça veut dire que par la pratique, il a été observé que c'est au-delà des 40 ans, à partir des 40 ans, qu'on peut être réellement, vraiment apte à bien conduire les pays. Merci. Merci, madame. Pour finir, avez-vous peut-être un message à adresser à la population tchadienne? Bien, le message que j'adresse à la population tchadienne, c'est que d'abord, il faut qu'ils regardent les chemins que le Tchad a parcourus. Les embûches qui ont été sémées, les années de guerre, de dictature, de perturbations. Et actuellement, nous sommes dans un pays stable, un pays qui fait la fierté non seulement des Tchadiens, mais des Africains en général. Et donc, nous devons conjuguer nos efforts pour préserver cette paix, cette stabilité et se mettre tous ensemble pour construire le pays et le mener sur le chemin de l'émergence. Je n'ai pas parlé tout à l'heure du fait que le caractère confessionnel du serment a été enlevé. Donc dans la nouvelle loi constitutionnelle. Ça, c'est une avancée majeure. C'est toujours la quête du maréchal du Tchad, la quête du vivre ensemble, de la paix, de la stabilité, du renforcement de l'unité. Et les 600 Tchadiens qui se sont réunis au 2e Forum national inclusif ont tous jugé, c'était vraiment unanime, qu'il faudrait enlever le caractère confessionnel du serment pour que la cohésion nationale soit une réalité. Et donc, nous devons vraiment sauvegarder nos acquis. Sauvegarder nos acquis et ne pas chercher à ramener le Tchad en arrière. Et donc, le message que je lance, c'est vraiment un message pour qu'ensemble, nous puissions regarder haut et regarder loin pour mener le bateau Tchad à bon port. Merci. J'espère que votre message est plus que passé. Je rappelle que nous recevions la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, Madame Mariam Mahamat-Nour. Et on s'est entretenu sur la nouvelle loi fondamentale qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Merci, Madame la ministre, d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tous ces éclairages. Merci.